Cette expression est un carré parfait. Nous allons le montrer. Cette expression se factorise en x moins 4 au carré. Vérifions que c'est bien le cas. X moins 4 au carré, c'est x moins 4 fois x moins 4, ce qui donne x fois x, x carré, x fois moins 4, moins 4x, moins 4 fois x, moins 4x, moins 4 fois moins 4, plus 16, ce qui donne bien x carré moins 8x plus 16. Alors, on a bien affaire à un carré parfait, puisqu'on peut l'exprimer comme un seul facteur, x moins 4 ici, au carré. On va étudier ces expressions qui commencent par x carré et qui sont des carrés parfaits. Pour déterminer qu'une telle expression est un carré parfait, il faut observer un lien entre les coefficients, le coefficient de x, ici moins 8, et le coefficient du dernier terme, le plus 16. Alors, ce qu'on fait, c'est que on prend le coefficient de x, qui est moins 8, on le divise par 2. Ici, on le met au carré. On obtient moins 4 au carré, qui est bien 16. Alors, c'est là le lien entre le coefficient de x et le coefficient du dernier terme. Quand on observe ce schéma-là, ce lien-là, on est capable de dire qu'on a affaire à un carré parfait. Et on est capable aussi tout de suite de le factoriser très simplement en x moins 4 au carré. Pourquoi moins 4? Eh bien, le moins 4, c'est le moins 4 qu'on observe ici en haut à droite. Et bien sûr, notre parenthèse au carré commence par x parce que l'expression de départ commence par x au carré. Nous allons utiliser cette idée pour factoriser à l'aide de la complétion du carré, la méthode de complétion du carré. Voici un exemple. 4x carré moins 12x moins 11. La première étape consiste à obtenir une forme qui commence par x carré. C'est pourquoi on va factoriser par mise en évidence simple, toujours, en mettant en évidence le coefficient du x carré. Alors, dans les crochets, on observe que ce qu'on obtient, c'est les termes précédents, mais qui sont tous divisés par 4. Une prochaine ligne où on se laisse un espace. On a x carré moins 3x. On va ajouter le nombre qui va nous permettre d'obtenir un carré. On applique ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Pour obtenir un carré, on prend le coefficient de x, on le divise par 2. La réponse obtenue est mise au carré. Et c'est cette expression qu'on va ici ajouter. Mais bien sûr, pour ne pas changer l'expression, on doit par la suite soustraire par cette même expression. On observe ensuite que les trois premiers termes forment bien un carré parfait qui s'écrit x moins 3 demi au carré. Le moins 3 demi, on le voit, il est dans la parenthèse, dans la ligne précédente. Maintenant, on calcule le reste. Moins 3 demi au carré, c'est 9 quarts. Moins 9 quarts, moins 11 quarts donne moins 20 quarts, qui est moins 5. Et on obtient maintenant, entre crochets, une expression qui est sous la forme d'une différence de carré. Même si 5, ce n'est pas vraiment un beau nombre naturel au carré, on peut quand même dire qu'on a une forme de différence de carré qu'on peut factoriser en prenant x moins 3 d'abord et plus la racine carrée de 5. Et dans le deuxième crochet, une expression semblable, mais maintenant avec moins racine carrée de 5. On peut réécrire plus proprement de cette façon.